Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom, shalom, je bénis le nom de l'Éternel, peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu pour cette émission de Kangouka qui fait du bien énormément. Il faut dire que je suis serviteur de l'Éternel, mais il y a beaucoup de choses qui attachent à ma vie et dont j'avais des difficultés de me défaire. C'est comme si je faisais un pas en avant et 10 pas en arrière. Je dis merci au Seigneur, je dis merci à Christ, je dis merci à Jésus, parce que depuis que j'écoute les émissions, la prédication, vu que je me suis rattaché à Kangouka, ma vie chrétienne a changé, mon ministère a eu un dénouement heureux, il y a la positivité. Faut dire que je me suis défait de la fornication, de l'adultère. Je partage énormément les messages, je partage énormément les témoignages, parce que dans Kangouka, il y a la vie, il y a la lumière. Je bénis le nom de Dieu, je dis merci au Seigneur, parce que ma vie a changé, ma vie spirituelle a changé. Toute la gloire au Seigneur. Attachez-vous à Kangouka, il y a Dieu dans Kangouka, il y a les merveilles. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Ma joie est immense ce jour parce que j'ai été spécialement visité par le Seigneur. Je suis un Camerounais et je réside au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Le Seigneur m'a toujours visité, mais cette fois-ci, sa visitation a été spéciale. Il m'a localisé, il m'a guéri du diabète. En effet, cela remonte exactement à 2016 où ma maman avait été diagnostiquée comme diabétique. Et vous savez que c'est une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Et donc, sa maladie s'est aggravée en 2020. Elle en est morte. Et c'est après son décès que je me suis également rendu compte que j'étais diabétique. Vous pouvez alors imaginer la panique. Je n'avais aucune idée sur cette maladie. Et j'ai commencé à me donner la tête à gauche et à droite pour pouvoir m'en sortir. Tout ce qu'on me demandait de faire, je le faisais. Et vraiment, j'étais désemparé. Je me suis dit que j'allais également suivre le même chemin que ma maman. Et c'est ainsi que j'ai reçu dans un premier temps les audios d'une de mes sœurs qui vit en Europe afin que je puisse suivre Kangouka. J'avoue sincèrement que j'ai négligé et vraiment je ne croyais pas. J'ai continué tant bien que mal à me battre à gauche à droite pour pouvoir m'en sortir.
ce d'autant plus que je voyais les dégâts que cette maladie faisait autour de moi. Et c'est pratiquement en 2021 qu'une de mes amies m'a également fait écouter les émissions Kanguka. Et c'est depuis lors que j'ai donc pris goût, je me suis attaché, j'ai commencé à suivre. Et bon, contrairement à ce que les autres disent, ils témoignent, j'avais quelques bâillements. Et bon, ce qui fait que lorsque j'avais ces bâillements, et je rotais également, le lendemain, j'allais rapidement faire des tests et je me rendais compte que mon statut de diabétique n'avait pas changé. Je ne me suis pas découragé, j'ai continué. Et subitement, au cours d'un des multiples contrôles, je me suis rendu compte que ma glycémie avait baissé. Bon, je ne croyais vraiment pas. J'ai continué, jusqu'au moment où j'ai commencé à être fréquent, régulier, pour pouvoir contrôler, vérifier, et afin que je puisse avoir la confirmation. Et c'est au terme d'un mois de confirmation que je suis déclaré aujourd'hui guéri du diabète. Et j'ai dit merci au Seigneur, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'avais des contraintes, il ne fallait pas manger ceci ou cela. Finalement, je me suis rendu compte que à la fin, je ne mangerais plus, parce que s'il fallait dresser la liste de tout ce qu'il ne fallait pas manger. Mais aujourd'hui, je mange, je bois, bref, je suis guéri. Je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur. Il m'a toujours visité à travers le souffle de vie qu'il renouvelle à moi chaque jour. Mais une fois de plus, il m'a prouvé qu'il est avec moi, qu'il vit en moi. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux autres malades que rien n'est impossible au Seigneur. Il faut s'accrocher, il faut croire. Il n'a jamais déçu, il ne décevra jamais. Je suis également un exemple et je peux désormais aussi compter parmi ceux qui ont témoigné pour la gloire du Seigneur. Amen, j'ai témoigné. Oui, shalom, shalom. Je suis un jeune Togolais. Je vis à Lomé. J'ai eu un accident. On m'a mené à l'hôpital d'Afanya pour suivre une opération. Au moment où, lors de l'opération, on a fait le prélèvement du sang pour voir le taux de glycémie. Ça a été élevé et que je ne pouvais pas suivre l'opération car lors de l'opération, je pouvais toutefois avoir des problèmes et que la plaie ne devait pas vite se cicatriser. On a reporté et j'ai une belle-sœur qui m'a envoyé les vocales de télécharger Kanguka et écouter. J'ai prié, j'ai demandé à ce que mon taux de glycémie soit descendu. Et une semaine après, on a enlevé le sang, allé faire les diagnostics et j'ai vu que le taux de glycémie était diminué et c'était négatif. J'ai suivi l'opération. À la fin de l'opération, j'ai fait 2 ou 3 semaines à l'hôpital. On m'a ramené à la maison et que j'avais problème de nerf sciatique qui a été touché. Je n'arrivais pas à me lever ni marcher. J'étais toujours dans la prière et que un jour, on va demander ceux qui ont des maladies, ceux qui n'arrivent pas à marcher, ceux qui ont le diabète soient guéris. Au mois de diabète, j'ai reçu la chaleur, la fraîcheur, les deux en même temps. Et je commençais pas à vomir, c'était gluant. J'ai eu la guérison du diabète complète. J'ai appelé un médecin, il est arrivé, il m'a diagnostiqué, il a enlevé le sang pour aller me faire les analyses. Les analyses ont été révélées négatives. C'est pourquoi je dis, je vais témoigner. Je vais rendre gloire à Dieu pour tout est bien fait. Et Kanguka, je vous remercie sincèrement, que Dieu vous fortifie dans vos activités. Je continue par vous écouter jour et nuit. Amen. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je veux encore bénir le nom de l'Éternel. Je suis une sœur qui vit en Côte d'Ivoire.
présentement que je suis en train de témoigner, c'est maintenant que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir suivre la conférence de Bruxelles 2022. Il faut dire que ça fait un moment où l'esprit des eaux, Marie de nuit, me persécute réellement. Du coup, je sens que même partout où je vais, on me dit que c'est cet esprit-là qui a bloqué mon mariage et tout. J'étais mariée et pour rien comme ça, la relation s'est terminée au fait. C'était vraiment un bon mariage qui avait vraiment bien débuté, quelqu'un qui m'aimait à fond. Mais comme ça, le mariage s'est arrêté parce que c'était toujours des bagarres, c'était toujours vraiment des coups de poing dans le foyer, devant l'enfant, tout ça vraiment. Et le Seigneur, ce soir-là, m'a libéré de cet esprit-là. Quand ça a commencé à faire la prière pour les malades et la délivrance, j'avais commencé déjà à sentir comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir par mon dos au fait. Et là, j'ai senti que je sentais comme si j'avais l'envie de traîner par terre dans ma chambre. Mais encore j'étais assise parce que le téléphone était juste en bas de moi, parce que j'étais assise et je faisais tout pour ne pas m'endormir au fait. Et j'étais là, j'ai commencé à vraiment me débarrasser, nettoyer mon dos avec mon bras. J'ai commencé à nettoyer mon dos avec mon bras, jusqu'à ce que l'esprit a commencé à dire, je prends ma bague que je t'ai donnée, j'enlève les souliers qui font que depuis là tu marches. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ah Seigneur, des années, Seigneur, je souffre, ça fait des années parce que cet esprit a fatigué all my family, toute ma famille était fatiguée par cet esprit-là. Seigneur, tu m'as délivré, Seigneur. Il a commencé à dire, j'enlève les souliers, les chaussures que je t'ai fait porter qui fait que depuis tu marches. J'enlève. Je suis venue faire mon sexe maintenant. L'esprit a commencé à dire, oh, je suis de quelqu'un depuis je me suis donné à Christ. Quand même, je sais que c'est un péché à ne pas commettre. Donc, je me force, même quand c'est Dieu, même quand je brûle, je me force. Mais cet esprit-là veut m'emmener dans les bras des hommes pour qu'il couche avec moi. Ah, Seigneur, ta grâce. Je bénis ton nom. En tout cas, je veux bénir le nom de l'Éternel pour cette grande grâce, Chaque soir chaque soir, j'écoute une prédication. Parce que je sais que c'est pas un homme que je suis en train d'écouter, mais Dieu qui passe par ce temps-là pour faire des miracles. Je bénis l'Éternel pour vos vies, pour vos familles. Dieu est au contrôle de toutes choses. Continuez de faire l'œuvre de Dieu sans crainte, avec force et vigueur comme vous avez toujours fait. Que Dieu vous bénisse, J'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de Kongoka. Je suis une jeune Gabonaise résidant au Gabon. Toute ma vie, j'ai été persécutée, j'ai été malade. J'ai connu Kongoka par le canal de ma sœur. Elle m'avait remis Kongoka et depuis j'écoutais, mais c'était pas vraiment ça. Un temps j'écoute, un temps j'arrête. C'est en 2021 que je me suis vraiment consacrée et j'écoutais Kongoka tous les jours. Je suis tombée malade et lorsque je suis allée faire mes examens, ils m'ont déclaré que j'étais séropositif. Je suis rentrée dans une colère, une tristesse, mais je n'ai pas abandonné la prière avec Kongoka. J'ai continué de prier et je suivais mon traitement. Je priais avec Kongoka et ensuite je suis allée refaire mes examens. Quand je refais mes examens, c'était toujours positif. Je ne me suis pas découragée, j'ai continué la prière avec Kongoka et j'ai arrêté mon traitement. J'ai dit, Seigneur, si tu guéris ces hommes et ces femmes, Père Adam Kongoka, je crois que tu vas aussi me guérir. Et le médecin m'avait demandé de faire la charge virale. Et je suis allée faire la charge virale au CUS. Quand je vais faire la charge virale au CUS, pour me remettre les résultats, ça a pris 6 à 8 mois.
Et c'est comme ça que le médecin du CUS m'a rappelé pour me dire de revenir refaire le sang. Et quand je suis reparti faire le sang, bien aimé, il m'a dit qu'il me rappellerait pour les résultats. Et je suis rentré chez moi, je continue de prier avec Kanguka. Et quand le médecin m'a appelé et je suis reparti récupérer les résultats de la charge virale. Bien aimé, sur la charge virale, ils ont écrit échec du virus dans le sang. Je loue l'Éternel ce matin pour la grâce. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il m'a délivré. Il m'a délivré, j'étais lié, j'étais habité. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Il n'y a pas un jour que je n'écoute pas Kanguka. Kanguka est devenu ma musique, ma chanson. Tous ceux qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur guérison, accrochez-vous. Accrochez-vous, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est réel dans Kanguka. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers cette émission. Je bénis Dieu pour votre vie. Merci, merci, merci. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je vais témoigner pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur. L'Éternel m'a fait beaucoup de choses, de bonnes choses. Il m'a guéri de beaucoup de maux. J'avais un mal. J'avais le ventre qui bougeait comme s'il y avait quelque chose dans mon ventre. Mais l'Éternel m'a enlevé ça. Et j'avais aussi le VIH. J'attendais les examens. Les examens sont venus. À donner, c'était négatif. Je suis très contente. Et il y avait aussi le diabète. Les examens ont donné un bon résultat. J'avais le début du diabète. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ça s'est effacé. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je bénis le bon Dieu. Je bénis le Seigneur. Il m'a guéri du VIH. Il m'a guéri du diabète. Il m'a guéri des maux de ventre qui tournaient, qui bougeaient. C'est comme s'il y avait quelque chose. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je le glorifie, je l'élève. Je bénis Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ et le staff de Kanguka. Merci Seigneur, je le bénis et je témoigne. Et je remercie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie. Merci, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci Père éternel. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens pour rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Avant, je me lamentais. Ma vie ne marchait pas. Ma vie n'avait pas de sens. Mais j'ai connu Kanguka à travers ma petite sœur qui m'a fait écouter Kanguka. Avant, c'était d'abord à travers ma grande sœur. J'ai dit, ce sont les choses de ce monde. Elle m'a parlé de son témoignage. J'ai dit, si Dieu a pu guérir ma petite sœur, pourquoi pas moi? C'est que j'ai dit à ma petite sœur, fais-moi écouter Kanguka. Elle m'a fait écouter Kanguka. J'écoutais Kanguka tous les jours. Malgré que je n'avais pas de téléphone, à chaque fois je venais au Café Omba pour venir écouter Kanguka. Pour venir écouter Kanguka, j'écoutais. Un jour, un samedi, je suis venue. J'écoutais les témoignages, j'écoutais la prière. Au moment des témoignages, j'ai ressenti d'abord les frissons comme si c'était les démangeaisons. Mon pied gauche me faisait gratter. Ça grattait. À un moment, je voulais même laisser pour gratter le pied, mais un cœur me dit, non, ne laisse pas, continue toujours à prier. Donc, je continuais à prier, je priais, jusqu'à la fin. C'est ça que j'appelle ma petite soeur, aide-moi, enlève-moi, enlever les habits. Elle m'a enlevé les habits. J'ai dit, c'est à quoi? J'ai dit, depuis là, mon corps gratte. Elle m'a posé la question que ça a commencé à quel moment? J'ai dit, au moment qu'on faisait
la prière, que ça a commencé. Elle a commencé à glorifier Dieu. Elle a commencé à bénir Dieu. Vraiment, je continue toujours à gratter. Le corps me fait toujours gratter. Après ça, là, la douche, je me suis lavée. Après, ça a cessé. Quand ça a cessé, je continue toujours à écouter Kangouka. J'écoutais toujours. Il y a même chose que Dieu m'a fait grâce. J'ai travaillé. J'ai reçu un salaire. J'ai acheté le téléphone Android. J'ai téléchargé Kangouka. Je suis même allé jusqu'à YouTube. J'ai téléchargé les enseignements. Je dormais avec, je priais avec. C'était ça ma vie. Avec prière, nuit et jour, je priais avec Kangouka. Je priais. Jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir les révélations. J'ai commencé à faire des rêves. Où je suis délivrée, là où j'étais dans un tunnel. Dieu me délivre. Beaucoup de rêves. Parce que depuis mon enfance, depuis ma naissance, on m'avait gaspillé. Ma mère m'avait accouché au village. Ses grands-parents ont dit que l'enfant est né avec une maladie. On va soigner l'enfant. Ils ont pris l'enfant, ils ont amené d'abord l'enfant, là où ils ont amené. Ils sont partis frotter, alors parce qu'ils sont partis frotter, ils sont venus ramener, ils sont venus redonner ma mère l'enfant. Ma mère me dit que c'est depuis ce jour dans la main quand j'étais petite. Je pleurais, ça n'allait pas. Mais quand la maladie là comme ça s'est manifestée, c'était en 2000. Ma mère m'a amené chez les Nkanga. Je me suis fait initier. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Toujours en vain. J'ai mangé l'iboka fatigué. L'ongosé, c'était moi. La cita, c'était moi. J'avais même jusqu'aux habits du ngosé. C'était ça ma vie. Mais c'était en vain. C'est comme si je m'enfonçais encore plus dans le néant. Mais depuis que j'ai écouté Kangouka, depuis que j'ai écouté les enseignements, il m'a délivré. Jésus m'a délivré. Avant, je ne l'avais pas encore accepté. Je connaissais Jésus, mais je ne l'avais pas encore. Mais depuis que je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie a changé, ma vie a été transformée. Je ne me lamente plus. Je prends la vie simplement. Le matin, je prie. Le soir, je prie. Parce qu'avant, quand je priais, je dérangeais tout le quartier. Les gens se plaignaient même de mes prières. Mais Kangouka m'a appris à mieux prier. Avant, Dieu me parlait. Mais les gens disaient c'était le moment que, à cause de mes problèmes, parce que je me lamentais trop, il a transformé ma vie. Je lui rends gloire, je le bénis, je le loue jusqu'à la fin de mes jours. Je dis merci à Christ. Merci. Que Dieu te bénisse, toute ta famille et tous ceux qui travaillent avec toi, que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Là, vous ratez une grande chose. Je veux que vous compreniez que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare dans votre foi. Il y a une préparation. Écouter les témoignages, c'est une forme de préparation dans la foi. Et quand je prie et que tu as écouté les témoignages, ça a un grand impact parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière et il manque grande chose parce qu'ils n'ont pas écouté les témoignages. Il y a certains qui sont même délivrés pendant l'écoute des témoignages. C'est important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages dans l'esprit de la foi, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une préparation avant la prière. Donc si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande de reculer et d'écouter tous les témoignages avant la prière. Sauf si tu as déjà écouté ces témoignages. Mais si tu n'as jamais écouté ces témoignages, écoute les témoignages et prie avec moi. Après avoir écouté les témoignages, il y aura une grande puissance qui va se manifester à travers toi. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Luc 13, verset 11 à 13, là où Jésus a délivré une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée pendant 18 ans et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus l'a délivrée, il a imposé les mains et l'a délivrée. Et maintenant tu vas rencontrer Jésus par la foi. Et si tu as la foi, je te demande d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, et tu vas mettre ta main sur l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation
manifestation. Il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Il y a certaines maladies que je vais mentionner pendant la prière et d'autres maladies que je ne vais pas mentionner. Donc si tu ne sens pas la manifestation ou que je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris que je ne vais même pas mentionner et qui ne veulent rien sentir. Dans quelques instants, préparez-vous, on commence la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Shama, Tikenu, Elohim, Adonai, je viens dans ta présence, tu es je suis, tu ne changes pas, je te remercie pour ta présence, je viens au nom de Yeshua, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, au nom de Jésus, je te remercie Seigneur, je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, nous venons parce que nous croyons à ta puissance, merci Seigneur, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né dans ces prières. Je déclare la vie, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour tous les enfants qui ne sont pas encore nés. Je détruis au nom de Jésus l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que ta volonté telle au ciel soit faite pour tous ces bébés au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est délivrée de la prostitution, l'esprit de prostitution. Tu es délivré, tu sens même la chaleur, tu es de transpirer. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, qui sont en train de rouler par terre. Il y a les démons qui sont manifestés parce qu'ils fuient la présence de je suis. Il y a une présence qui les dérange. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Sortez de ces corps, sortez de la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom puissant de Jésus, je vous ordonne de sortir, je vous ordonne de quitter. Cessez de parler à travers son corps. Sortez, sortez. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester parce que ce sont des enfants de Dieu. Vous êtes délivrés, vous êtes délivrés. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont en train de vomir maintenant. Et parmi ces 3, il y a une personne qui vomit et tu vois le sang. Le Seigneur vous délivre, vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour l'esprit de la sorcellerie qui est en train d'être brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Garde tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Cet esprit de stérilité est brisé. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi. Toi qui viens de passer 7 ans au nom de Jésus et la foi. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un enfant de 16 ans et tu vas avoir un autre enfant bientôt. Tu n'as jamais pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé a un problème de cœur. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse vivant, que cet enfant soit guéri. Je proclame la guérison sur son bébé. Il va naître en bonne forme et l'enfant aura une bonne santé. Je prie pour le cœur de son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train de visiter. Le Seigneur touche beaucoup de gens. Il y a une fille qui est âgée, plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, je brise toute opposition. Le Seigneur crée le chemin et bientôt tu vas te marier et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur te visite. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer. Et parmi les 3, il y a une femme qui a un problème de cancer de col de l'utérus. Reçois la guérison. Reçois la victoire. Il y a une personne qui a une toux sèche. Ça fait longtemps, des mois. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Garde la main sur ton dos au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris au niveau du dos. Garde ta main au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, tu vas retrouver ta mémoire. C'est à tel point que tu oublies même là où tu vas. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Garde ta main sur ton œil droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a une jeune fille qui a un problème de déshydratation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus, que ton corps ait de l'eau normale. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes qui sont guéries de migraine. Et toi qui souffres de migraine, garde ta main sur la tête. Il y a 4 personnes qui souffrent, qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde qui est avec moi d'avoir la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui es en train de te gratter. Au nom de Jésus, le
Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est agité, tu as envie de bouger, tu as envie de tomber. Le Seigneur te visite, c'est la visitation. Au nom de Jésus, toi qui es en train de bailler tout le temps, il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergie sur la peau. Le Seigneur te visite. Il y a un enfant qui a de l'infection intestinale. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Toi qui as un problème au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffres de diabète, le Seigneur te guérit. Toi qui as de l'anémie, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de manque d'odorat, le Seigneur t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui se gratte tout le temps à tel point qu'elle est même blessée à cause de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Un homme qui est guéri de la WC. Tu as la WC, tu as le stroke. Au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres, pour la visitation. Il y a des maladies qui sont chassées. Remerciez le Seigneur. Ouvre la bouche pour dire merci. Alléluia. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, et la foi, parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Et merci infiniment pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.